Fait qu'on n'a pas tout vu dans les réactions, mais on a vu la base. Avec ça, vous allez être capable de tricoter. Je vous propose qu'on s'amuse à essayer de faire une question d'examen. Fait que si vous avez l'examen 3 de l'automne de 2019, la version A1, on avait 2 livres de diiode, 3,5 mètres cubes de vapeur d'eau à 780 mm de mercure et 75 degrés Fahrenheit et 5, c'est épouvantable. Qui fait les questions de même? Donc, vous avez 2 livres de diode, 3,5 mètres cubes de vapeur d'eau à 780 mm de mercure et 75 degrés Fahrenheit et 5,5 pieds cubes d'une solution d'oxyde de mercure 2 concentré à 5,2 mol par litre, réagissant ensemble pour donner du HIO. Je m'étais trompé à l'examen, donc c'est pas hypochlorure. Et combien d'ions de mercure? Ouf, on commence par où? Je vous invite à réécrire c'est quoi les trucs qui sont dans cette question-là. La première des étapes, c'est écrire, réécrire en vos mots, à votre façon, tout ce qu'il y a dans ces informations-là. Moi, ça m'avait donné ceci. Donc, 2 livres de diode. On a des livres, on veut transformer ça en grammes, on veut transformer ça après ça en mol. Hein, c'est une réaction chimique, on va tout vouloir transformer en mol. Fait qu'on sait qu'on va devoir transformer du diode en mol. Fait que du diode, selon le tableau périodique, on va aller dans notre tableau périodique ici. L'iode, il pèse 126,9 grammes par mol. Donc, je me le suis écrit ici. Donc, du diode, ça pèse 126,9 grammes par mol fois 2, 253,8 grammes par mol. Ensuite, on en a 2 livres. Par définition, on sait que 1 kg, c'est 2,2 livres. Je vous l'ai donné dans un fichier. Donnez-moi 30 secondes. Dans les documents que je vous ai donnés sur Léa, vous avez dans l'examen 2020, vous avez les feuilles de notes, vous pouvez aller y accéder ici. Vous avez une série de conversions utiles. Fait que dans cette feuille-là, on avait 1 kg est égal à 2,2 livres. Vous pouvez trouver l'information aussi sur Internet, mais c'est pour ça que j'ai écrit ici 1 kg, c'est égal à 2,2 livres. Quand vous les mettez un au-dessus de l'autre, il faut que ça soit égal. Tu sais, si vous mettez 10 divisé par une dizaine, c'est comme si vous multipliez par 1. Si vous mettez une centaine divisé par 100, ben c'est 1 divisé par l'autre, ça donne 100 encore. Ça permet de convertir des unités en centaines ou en dizaines, mais vous le multipliez par un paramètre qui est égal à 1. Fait que si vous savez que 1 kg, c'est égal à 2,2 livres, si vous faites 1 divisé par l'autre, ce terme-là, vous avez le droit de multiplier par n'importe quoi, ça va donner 1 aussi. Par contre, ça permet de transformer les unités de mesure. Vos livres vont disparaître et vous allez avoir vos kilogrammes. Donc, on avait 2 livres de diode. Donc, 2 livres fois 1 kg divisé par 2,2 livres, ça nous permet d'enlever nos livres. Excellent, on a des kilogrammes. Or, ce n'est pas des kilogrammes qu'on veut. Les kilogrammes, on veut des grammes. Fait que je sais que 1 kg, c'est égal à 1000 grammes. Je vais mettre 1000 grammes divisé par 1 kg. Les kilogrammes vont pouvoir s'enlever. Ensuite, ce n'est pas des grammes que je veux, c'est des mols. Fait que dans les réactions chimiques, c'est toujours des mols. Vous êtes en chimie, on va utiliser les mols à fond. Donc, dans le cas de l'iode, du diode, une mol, c'est toujours égal à 253,8 grammes. Les grammes, je vais y mettre en dessous pour qu'ils puissent s'annuler. Je fais 2 fois 1 divisé par 2,2 fois 1000 divisé par 1 fois 1 divisé par 253,8. Ça me donne 3,582 mol de diode. Ça me donne la quantité de réactif de mon premier réactif, mon diode. Ensuite, mon deuxième réactif, c'était quoi? 3,5 mètres cubes de vapeur d'eau à 780 mm de mercure et 75 degrés Fahrenheit. On a un gaz. On va utiliser PV égale NRT. Vous vous en souvenez, la pression fois le volume, c'est égal au nombre de molécules fois une constante, R, fois la température. Mais, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit des kilopascals, des litres, des mols, puis la température des kelvins. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là, je ne suis pas fin, je vous ai donné des millimètres de mercure, des degrés Fahrenheit, il faut les convertir. Ah, puis des mètres cubes en plus.
Bon, on va l'avoir. Fait que 10 mm de mercure. Avec la feuille que je vous ai donnée, on est capable de les retrouver. On sait que 101,3 kPa est égal à 760 mm de mercure, qui est égal à 760 torr, qui est égal à 1 atmosphère, qui est égal à 1 bar. C'est ça qui arrive quand tout plein de pays européens commencent à mesurer les pressions atmosphériques avec différentes unités de mesure. Les Italiens vont vouloir honorer Torricelli, puis ils vont appeler ça des torrs. D'autres vont appeler ça des atmosphères. D'autres vont appeler ça des millimètres de mercure parce qu'ils regardaient avec un baromètre au mercure, puis le mercure descendait de tant de millimètres. Puis d'autres, des Français, vont vouloir honorer certains pascals, puis ils vont appeler ça des kilopascals. Bref, il y a moyen de toutes les convertir, on mesure la même chose. Fait que si on a 780 mm de mercure et on sait que 760 mm de mercure est égal à 101,3, 760 mm de mercure est égal à 101,3. L'un divisé par l'autre, ça donne 1. C'est comme si on multipliait une centaine divisé par 100. Oui? Ben oui, vas-y. Non, 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 non. Trouve le tien. On était rendu où? Fait que 780 mm de mercure fois 101,3 kPa divisé par 760, ça nous donne 104 kPa. Ensuite, on avait des Fahrenheit. Il faut convertir ça en degrés Celsius, puis ensuite, on va convertir ça en Kelvin. Fait que si on veut avoir des degrés Celsius, puis vous avez des Fahrenheit, vous faites Fahrenheit moins 32, le tout divisé par 1,8, ça va vous donner vos degrés Celsius. Et une fois que vous avez ça, vos degrés Celsius, vous pouvez additionner ça à 273, ça va vous donner vos Kelvin. Donc, 75 moins 32, le tout divisé par 1,8, ça nous donne 23,89 degrés Celsius. On additionne ça à 273,15, ça nous donne nos 297 Kelvin. Yes! On a nos kilopascals, nos Kelvin. On a P, on a T. N, on le cherche, on veut notre nombre de mol. Puis, il en manque un. On veut le volume. On a 3,5 mètres cubes. Bon, des mètres cubes, pas évident. Dans un mètre, bon, vous savez que 1 décimètre par 1 décimètre par 1 décimètre, ça donne 1 litre par définition. Les Français, en voulant se débarrasser de leur roi, ils ont coupé la tête, mais on a perdu le pied aussi à cette fois-là. Parce qu'avant, on mesurait les distances en pieds, on se fiait à la taille du pied du roi. Chaque fois que le roi changeait, c'était fatigant, il fallait changer nos unités de mesure. Si vous changiez de pays, ben, le roi d'Angleterre n'avait pas le même pied. C'était fatigant, il fallait changer nos unités de mesure. En coupant la tête du roi, ils ont décidé, les Français, d'utiliser une unité de mesure universelle. Ils ont pris l'une des longitudes qu'on appelle, qu'il y a autour de la Terre. Ils ont séparé ça en un nombre bien fixe et ça a donné 1 mètre. Fait que ça a été leur unité de mesure. Ils se sont dit que vous soyez à New York, à Paris, à Sydney, il y a tout le temps des longitudes qui passent chez vous. Fait que si vous prenez une fraction bien fixe, je ne me souviens plus laquelle, ça vous donne 1 mètre très exactement, de façon à ce que peu importe où vous êtes sur Terre, 1 mètre, ça soit toujours 1 mètre. Si on prend 1 dixième d'un mètre, ça donne 1 décimètre. Et si vous prenez 1 décimètre par 1 décimètre par 1 décimètre, par définition, les Français ont dit que ça sera dorénavant 1 litre. Après ça, ils l'ont rempli d'eau, puis ils ont dit ça sera 1 kilogramme. Fait que ça, c'est la base de nos unités de mesure qui sont devenues internationales aujourd'hui. Fait que comme on sait que dans 1 mètre cube, on a 10 décimètres comme ça, 10 décimètres comme ça, 10 décimètres comme ça. Il y a donc 10 fois 10 fois 10, il y a 1000 décimètres cubes qui rentrent dans 1 mètre cube. Une autre façon de le voir, c'est que je sais que dans 10 décimètres, il y a 1 mètre. Vous me suivez? Si je mets la 3 en haut, la 3 en bas, c'est égal encore. Fait que ça nous donne donc 10 décimètres à la 3 est égal à des mètres à la 3, donc ça donne des décimètres cubes, et 10 fois 10 fois 10, ça donne 1000. Donc 3,5 mètres cubes fois 1000, ça va nous donner le nombre de décimètres cubes. Et comme je sais que par définition, 1 litre est égal à 1 décimètre cube, je fais 3,5 fois 1000, ça me donne 350 000 litres. Ça me donne mon nombre de litres. Yes, on a tout. Fait que là, on a P, on a V, on a R, c'est notre joker, c'est toujours 8,314. Et T. Fait qu'on fait 104 kPa fois 3500 litres divisé par, entre parenthèses, 8,314 fois 297, fermé parenthèse, est égal à 147,4 mol de H2. Ouf! Gang, à date, ce qu'on a fait, c'est retrouver le nombre de moles de diiode, le nombre de moles de molécules d'eau,
Et il nous reste à retrouver le nombre de moles d'oxyde de mercure. On va l'avoir? On va l'avoir. Oxyde de mercure. Bon, on peut refaire la molécule. Oxyde, ça va être de l'oxygène. Mercure, c'est du Hg. Puis c'est de l'oxyde de mercure 2, donc qui est 2 plus. Lui, il est toujours 2 moins, donc c'est toujours HgO 1 pour que le nombre de charges soit identique. Donc c'est ça, on a 5,5 pieds cubes d'une solution d'oxyde de mercure. Elle est concentrée à 5,2 mol par litre. Oh là là! OK, si les pieds cubes, on est capable de convertir ça en pouces cubes, on est capable de convertir ça en centimètres cubes, on est capable après ça de convertir ça en litres. Comme on en a 5,2 mol par litre, si on en a 1 litre, on va en avoir 5,2. Fait qu'on va essayer de convertir nos pieds en centimètres, en décimètres, en litres, puis après ça, on va se débarrasser des litres, puis on va avoir notre nombre de moles. OK, on va l'avoir. Dans la conversion que je vous avais donnée, dans la feuille de conversion, on sait qu'un pied est égal à 12 pouces. Pour ceux qui ne sont pas habitués en construction, c'est cela. dans un pied, il y a 12 pouces. Si on en a 5,5 pieds cubes, on sait qu'il y a 12 pouces dans un pied. Le tout, on le met à la 3. Comme ça, on va avoir des pieds cubes. Les pieds cubes vont pouvoir s'annuler. Ça va nous donner donc des pouces cubes. Donc 5,5 fois 12 à la 3, ça va nous donner des pouces cubes. Ensuite, on sait que dans un pouce, il y a 2,54 cm. Fait qu'on va convertir nos pouces en centimètres. Donc, si je sais que là, mes pouces sont en haut, fait que je vais mettre mes pouces en bas. Donc, dans un pouce, j'ai 2,54 cm. Mais là, c'est des cubes. Fait que je mets à la 3 en bas, à la 3 en haut. Donc, mes pouces cubes vont disparaître. Puis, ça va me donner des centimètres cubes. Fait que 2,5 fois 12 à la 3 fois 2,54 à la 3, ça me donne des centimètres cubes. Or, je ne veux pas avoir des centimètres cubes, j'aimerais ça avoir des décimètres cubes. Or, dans 1 décimètre, j'ai 10 cm. Fait que je me suis mis un au-dessus de l'autre. Je mets ça en parenthèse à la 3, comme ça j'ai des décimètres cubes et des centimètres cubes. Fait que comme ça, mes centimètres cubes vont s'annuler et je vais obtenir des décimètres cubes. Fait que ça fois ça, divisé par 10 à la 3, ça va me donner des décimètres cubes. Or, des décimètres cubes, je sais que par définition, c'est 1 litre. Donc, je mets mes décimètres en bas, les décimètres vont s'annuler, ça va me donner des litres. Fait que quand je vais faire ça, fois ça, fois ça, fois ça, fois ça, je vais avoir des litres. Et je sais que j'en ai 5,2 mol par litre. Si je le multiplie par 5,2 mol par litre, les litres vont s'annuler. Et je vais avoir 5,2 mol. Fait que ça, fois ça, fois ça, fois ça, fois ça, fois ça, d'un coup, c'est la calculatrice, 809,9 mol de HgO. OK. Hey, on les a toutes, là. On a nos 3 réactifs. On a notre diode, notre eau et notre oxyde de mercure. On peut réécrire la réaction maintenant. C'est du diode qui réagit avec la vapeur d'eau et avec de l'oxyde de mercure qui donne du HiO et du HgI2. Parce que iodure de mercure 2, mercure ça va être 2+, l'iodure, l'iode est toujours négatif, donc ça va nous en prendre 2. Reste à équilibrer. Le plus gros, mettons que c'est lui. Si j'ai un HiO, là il va falloir que je multiplie tout par 2 plus tard, mettons que je l'ai déjà fait. Si j'ai 2 HiO, je vais avoir une molécule d'eau, parce que ça me prend 2 H pour avoir une molécule d'eau. Si j'ai 2 I, ah non, je ne peux pas savoir j'ai combien d'iode ici parce que j'ai de l'iode ici. Par contre, il est compliqué ça-là. L'oxygène qui est ici, il se retrouve là et là. Ah là là! Bon, OK, j'ai mis un 2 devant. J'ai trouvé que j'avais un de lui. Si j'ai un H2O, on peut, gang, retrouver la quantité d'oxygène. Si j'ai 2 oxygènes là puis un oxygène là, ça veut dire que j'ai un oxygène ici. Fait que si j'ai un HgO, je vais avoir un HgI2. Et si j'ai un HgI2, ça veut dire que j'ai 2 Hi ici. Ça me fait I2, I2. Ça va me prendre 2 I2. Ah, je l'ai eu. Bon, fait on se met un 2 devant ici. Parce que le 1 ne fonctionnait pas. Il va falloir multiplier par 2. Si j'ai 2 H, je vais avoir une molécule d'eau là. Si j'ai une molécule de eau, puis que j'ai déjà 2 oxygènes là, ça veut dire que j'ai un autre oxygène ici, un ici. Si j'ai un Hg, ça veut dire que j'ai un Hg ici. Si j'ai 2 I ici, 2 I là, ça veut dire que j'ai 2 I2 ici. Une fois qu'on a équilibré notre réaction,
On va mettre en dessous la quantité de réactifs qu'on a. On a 3,582 de lui, 147 de lui et 809. C'est ce qu'on a calculé tantôt. Qui est le limitant? Lui, il peut faire 800 réactions, lui, 147 réactions, lui, à peine 1,7 réactions. Hein, je fais 3 divisé par 2, 1,7. C'est clairement lui, notre limitant. Donc, il va réagir au complet. Ma question, c'est combien d'ions d'iodure de mercure qu'on va obtenir? Fait que c'est l'iodure de mercure que je vais avoir. Fait que je vais faire 3 fois 1 divisé par 2. Ça va me donner 1,791. 3 fois 1 divisé par 2. Comme j'en avais 0 au départ, j'additionne à 1,791. J'ai donc 1,791 mol de HGI2 à la fin. Je m'approche de ma réponse, mais je n'ai pas fini. Hein, c'est combien d'ions d'iodure de mercure qu'on peut obtenir? Soit, si on en a 1,79 mol d'HGI2, êtes-vous d'accord avec moi que si on multiplie par 6,022 fois 10 à la 23, ça va nous donner notre nombre de particules, le nombre de composés? Ça va fonctionner. Donc, ça va nous permettre d'enlever les mols. Donc, on va avoir la quantité de HGI2. Fait que ça fois ça divisé par ça, ça va donner notre quantité de HGI2. Mais c'est pas juste ça qu'on veut. HGI2, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à du HG2+, I-, I-. Fait qu'à chaque fois que j'ai un HGI2, ben j'ai 3 ions, n'est-ce pas? Fait qu'à chaque fois que j'ai un composé, j'ai 3 ions. 2 anions, puis un cation. Donc, à chaque fois que j'ai un HGI2, j'ai 3 ions. Fait que ça fois 3, ça me donne 3,236 fois 10 à la 24 ions. Bingo, j'ai ma réponse. Yay!